Ok. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, on va s'installer tranquillement sur le canapé. Excusez-moi. Voilà, ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos YouTube, voilà, parce que j'étais pas là. J'étais à des fêtes de famille, j'étais à la mer, j'étais machin, j'ai fait plein de choses. Et puis aussi, il y a eu des révisions parce que j'ai passé un petit diplôme, moi, à la fin de l'année. Voilà, c'était un petit diplôme d'anglais avec l'option européenne. Donc, je l'ai fait. Voilà, tout s'est très bien passé. C'était un oral de 15 minutes et tout ça. Donc, j'ai pu utiliser toutes les techniques que moi-même je vais vous citer juste après. Car aujourd'hui, nous allons parler de l'oral, du brevet et du baccalauréat. Voilà, on va parler de ces deux oraux là. On va expliquer, voilà, je vais vous donner quelques techniques, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien réussir son oral et se sentir à l'aise. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, je vais aller chercher ma petite feuille et tout, avec convocation et tout, que j'utilise tout simplement pour l'oral. Alors voilà, je l'ai, j'ai le petit papier de convocation. Alors une fois que que vous êtes convoqué à votre oral, vous aurez besoin d'une pièce d'identité, voilà, et d'une convocation. Donc ça, ce sont les deux papiers majeurs à ne pas oublier. Moi aussi, j'ai dû emmener une petite grille d'évaluation afin de me faire noter, voilà, durant l'oral. Mais vous avez besoin d'une petite convocation ainsi que de votre carte d'identité. Ça, dès que vous passez un diplôme officiel, vous n'avez pas le choix d'emmener ça. C'est comme ça, je ne peux rien vous dire, voilà. Mais, alors moi, pendant mon oral, je vais vous expliquer, j'ai été un petit peu original, voilà. Apportez l'originalité à votre oral. Vraiment, attendez, c'est assez important. Donc attendez. Voilà, donc à mon oral, par exemple, moi j'ai fait un oral sur la neige, voilà, en Slovaquie, donc le pays que j'ai visité, c'était un oral avec l'option européenne. Et donc, j'ai dû apporter, par exemple, j'ai apporté moi-même des petites étiquettes. Voilà, donc ce sont des petites étiquettes, par exemple là, l'eau bon à quoi. Donc j'ai expliqué comment c'était fabriqué, d'où ça provenait et tout. Voilà, j'ai apporté donc ces petites étiquettes, du matériel en soi. Et donc cela rapporte de l'originalité à votre oral. Alors faites ce que vous voulez à votre oral, hein, soyez original. Faites un diaporama propre, vraiment soignez-le, faites le maximum que vous pouvez. Si vous avez encore d'autres choses pour être original, je sais pas, par exemple, vous pouvez fermer les volets de votre pièce, mettre une ambiance spéciale avec des lumières, des petites bougies, des petits trucs, des photos, voilà. Vraiment, soyez original, exprimez-vous durant votre oral. Alors pour être à l'aise, moi j'avais fait un diaporama, voilà, donc j'avais 10 diapositives. Ne mettez pas de phrases dans votre diaporama. S'il vous plaît, ne mettez pas de phrases, voilà. Mettez les mots-clés, c'est très important. Tout simplement car vous allez les lire ces phrases. Lorsque vous allez passer à l'oral, vos phrases, vous allez les lire. Et il ne faut pas que vous lisez vos phrases, ok? Voilà, donc tout simplement, moi j'ai fait des petites feuilles, voilà, donc j'ai 10 diaporamas, donc j'avais fait 10 petites feuilles sur la neige en Slovaquie. Donc à chaque fois que je changeais de diaporama, j'avais encore plus de mots-clés sur ma petite feuille. J'avais notamment quelques phrases que je ne lisais pas, mais c'était vraiment dans le cas extrême. Voilà. Donc, sur ces petites feuilles et tout, j'avais des informations utiles que je n'avais pas besoin de citer sur le diaporama, bien évidemment. Et voilà. Ayez des petites feuilles avec vous. Faites-vous une feuille par diapositive. Voilà. Dès que vous changez la diapositive, vous changez la feuille, hop, machin, vous tournez, vous rechangez la feuille. Voilà. C'est vraiment hyper utile. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Également, ne stressez pas, voilà, durant votre diaporama oral, lorsque vous faites un exposé, voilà, déjà ça peut vous entraîner lorsque vous faites un exposé dans l'année, voilà, soufflez, détendez-vous, ça reste un oral, voilà, vous allez sûrement stresser lorsque vous allez vous connecter, lorsque vous allez préparer votre diaporama, vous allez peut-être stresser, à taper vos mots de passe et tout, bref, détendez-vous, voilà, soufflez bien, c'est important. Alors vous allez sûrement me dire, ouais mais Max, pourquoi tu donnes tout ça? Ça se trouve, ton oral et tout, t'as merdé, t'as fait n'importe quoi. Non, ça va, moi, mon oral, j'ai plutôt géré, j'ai eu 100 sur 100 à l'oral du brevet, donc voilà. On va dire que j'ai plutôt géré, ça s'est bien passé pour moi, j'ai pas eu de problème. Donc, ce sont des conseils purs et durs que je vous donne aujourd'hui. Alors, préparez-vous aussi à créer un double diaporama. C'est-à-dire que vous avez sûrement un diaporama
ok, sur un logiciel qui est présent également au lycée. Mais peut-être qu'au lycée ou dans votre collège, voilà, pour le brevet, le diaporama, le logiciel qui va ouvrir votre diaporama n'est pas disponible. Il ne fonctionne plus. Donc vous ne pouvez pas l'ouvrir. Alors faites-en un double, faites-en un PDF. Voilà, ouvrez-le en PDF, même si c'est pas très beau, même si l'image, voilà, c'est pas pratique. Faites-le vraiment, ça va vous sauver la vie. Si vous n'avez pas d'internet, faites un PDF parce que moi, par exemple, mon diaporama, je l'ai fait en ligne, j'ai fait avec Microsoft Online. Et donc voilà, faites-le en PDF. Ça va vous sauver la vie, je vous jure, vraiment. Vous vous dites, ouais, mais c'est bon, ça va jamais m'arriver. Mais je vous jure, si vraiment ça vous arrive, vous êtes dans le caca. Voilà, donc je pense que c'est tout. Moi, je vous aurais donné beaucoup de conseils. Demandez des conseils à vos professeurs. Voilà, parce que cette vidéo va pas servir que pour l'année 2019. 2020, voilà, elle va servir pour beaucoup d'années. Vraiment, elle va être hyper utile, je pense. Voilà, c'est les fruits de mon travail de l'année dernière. Et l'année prochaine, je passe également encore un oral pour le bac. Et voilà, j'espère que tous mes conseils vous auront plu. Demandez à tout le monde, demandez à tout le monde de vérifier votre travail, les fautes, corrigez-les, faites attention, voilà, demandez à vos proches de corriger tout ça, à vos amis. Et puis voilà, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En plus, elle est bien postée cette vidéo, tu vois, parce que elle est pile poil dans la période du moment où il y a tous les examens. Bref, quoi qu'il en soit, moi je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, bisous.